Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons traiter ce soir. Louis Provost reconduit à la tête du comité olympique de Polynésie française sans surprise. 43 fédérations sportives ont participé ce matin au scrutin. Une centaine d'exposants pour la 20e édition du Salon de l'Habitat au Parc Expo de Mamao. Ce salon fait la promotion de plusieurs produits innovants pour faire baisser les coûts. Du bon son, une très bonne ambiance pour le Raromat Festival qui s'est tenu hier soir à Burapura après Eateta le week-end dernier. Les organisateurs ont mis l'accent sur la sécurité des festivaliers. Et en début de journal, nous rejoindrons notre journaliste Vetiare Nauta en direct depuis la mairie de Pire. Elle assiste actuellement à la 22e édition de la Tahitienne. Sans trop de suspense, Louis Provost a été réélu président du comité olympique de Polynésie française. Le scrutin s'est tenu ce matin à l'amphithéâtre de l'Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie. Voici donc le reportage de Santei Naure sur des images de Matai Hurei. Ce qui est bien, c'est que il y a des nouveaux membres qui sont rentrés au CA. Et puis, c'est des membres, je suis sûr, qui vont faire avancer les choses au niveau du sport polynésien. Fair Play, le seul candidat qui s'est présenté contre le président sortant, est satisfait de la composition du nouveau conseil d'administration du comité olympique polynésien. Il y a plusieurs nouveaux venus qui arrivent avec des idées nouvelles, même si la première inquiétude de certains présidents de fédération est de remotiver les Polynésiens à s'inscrire dans les clubs et associations sportives. Il faut savoir que les fédérations et les associations souffrent vraiment parce qu'on est des bénévoles et à un moment donné, les bénévoles ils sont plus là. Un peu plus tôt dans la journée, il planait une incertitude sur les 13 personnes qui allaient être élues par les fédérations sportives. Tous les électeurs formulaient le souhait qu'ils ressortent de ce scrutin une Dream Team menée par le meilleur leader possible. Nous attendons quand même une tête de liste avec les épaulages, la tête au-dessus des épaules, de l'expérience peut-être, mais surtout une très bonne équipe, c'est-à-dire des gens qui seront capables de tenir la route pendant 4 années et enfin de bien préparer les Jeux de 2027. Le dépouillement avait à peine débuté que certains présidents de fédération tout juste élus ont porté leur choix sur celui qui a permis aux Fédois de briller aux derniers Jeux du Pacifique. Voilà, on a vu l'évolution des équipes. Et voilà, c'est ce que j'ai compris que quand il y a quelque chose qui marche bien, je ne vois pas où est le problème, où il faut changer. Louis Provost est aujourd'hui conforté dans les choix stratégiques qu'il a initiés depuis 2019. Il se réjouit surtout du sang neuf au sein de son équipe. Ça va créer une nouvelle dynamique parce qu'effectivement, nous, comme je le disais, pas de manière péjorative pour mes compatriotes, mais ils connaissent mon sens de l'humour avec des vieux crabes qui sont là, mais aussi une jeunesse qui a des idées, qui va nous permettre d'être complémentaires et de pouvoir avancer au mieux. Le comité olympique de Polynésie française joue la continuité avec un objectif bien précis, dominer les prochains Jeux du Pacifique à domicile. Sport toujours avec la 22e édition de la Tahitienne, une course de 3 km qui rassemble chaque année un nombre record de femmes et exclusivement des femmes dans les rues de Pire. Et une course qui a pour principale vocation la sensibilisation, la lutte contre le cancer. Et nous rejoignons sans plus tarder notre journaliste Vetiare Nauta qui est à la mairie de Pire. Vetiare, est-ce que cette année la Tahitienne a compté plus de participantes que le nombre maximum autorisé? Eh bien, écoutez, la Tahitienne rassemble toujours autant de monde que les années précédentes. Cette année, on notera qu'il y a plus de 4000 participants, dont 3900 et quelques inscrits. Donc, à l'instant même, la remise des prix vient de se dérouler et c'est donc Naïs Hernandez qui remporte donc la course, la catégorie course de cette édition de la Tahitienne. Mais avec nous ce soir, pour en parler, nous recevons tout de suite la ministre des Solidarités en charge de la famille et de la condition féminine, Madame Minari Galnon, qui va donc nous rejoindre dans quelques instants.
Madame la ministre, bonsoir. Alors vous aussi, vous avez tenu à marquer à votre soutien à cette édition de la Tahitienne. Oui, à mon retour donc des Marquises cet après-midi, j'ai tenu à venir participer, à marcher aussi avec les équipes pour soutenir toutes ces femmes courageuses. Parce que c'est extraordinaire de pouvoir rassembler autant de personnes au même endroit pour une belle cause. Alors donc ce soir vous êtes là, mais vous êtes aussi donc la ministre des Familles puisque vous revenez tout juste d'une mission des Marquises. Oui, je reviens d'une mission parce que c'est la première fois qu'un gouvernement organise donc la Journée internationale des droits des femmes dans une île éloignée, donc aux Marquises. Donc j'ai fait venir à peu près 200 femmes de toutes les îles. Donc nous étions à peu près 500 à fêter la fête internationale des droits des femmes sur 3 jours. Le 6 mars à Taipei, le 7 mars à Hatiheu, parce qu'on a voulu honorer Mama Yvonne Katupa, parce qu'on a émis un timbre le 8 mars, donc on a voulu aussi inaugurer une stèle, et puis le 8 mars, donc on a rassemblé toutes les femmes sur la place de Taiohae, donc avec plus de 500 femmes. Ce soir, Fatrehou, nous sommes là certainement pour une principale cause, celle du cancer, de lutter contre le cancer chez la femme. Qu'est-ce que l'on peut apporter comme message aujourd'hui? Moi, je dis que d'abord, il faut aider les femmes à retrouver, à vraiment respecter leurs droits. Il faut respecter les femmes, il faut aimer aussi les femmes. Et je pense que c'est un bel acte d'amour si on fait des levées de fonds pour la protéger donc de toute forme de cancer. Bon, vous avez plusieurs cancers et je dis que c'est une maladie qu'il faut vraiment éradiquer et c'est une belle cause et je veux vraiment féliciter les organisatrices, les organisateurs donc de cette course la tahitienne qui prend chaque année beaucoup d'importance et c'est formidable et je remercie toutes les femmes et tous les hommes qui nous ont soutenus ce soir parce que c'est merveilleux. On appellera donc celles qui n'ont pas participé à venir l'année prochaine puisque l'édition va encore se renouveler pour l'année prochaine. Ce que l'on peut dire, c'est que la Tahitienne est née en 2012, donc aujourd'hui cela va faire donc 12 ans qu'elle existe. En tous les cas, on peut vous dire également que ce soir, l'ambiance est festive et les femmes ont bien se porté aujourd'hui pour leur santé. C'était Veitiari Nauta en direct de la mairie de Pirée pour TNT. Merci beaucoup Veitiari pour toutes ces précisions. Et encore bon courage à toutes ces femmes et à la Tahitienne. Et rendez-vous donc à l'année prochaine pour la 23e édition. Et au volet environnemental mobilisé depuis quelques années déjà, l'association Tamar in Urua de Punaauia a rassemblé les résidents mais aussi des sympathisants à son opération de ramassage de déchets. Ce samedi matin, ils ont nettoyé les abords des routes, des plages et le lagon. Veitiari Nauta est allé à leur rencontre. C'est à la suite des intempéries que l'association Tamar in Urua fait appel aux riverains pour un nettoyage du quartier. D'autres participants se sont également joints à l'opération ce matin. On vient aider le quartier qui fait partie quand même du paysage de l'AS Tamari Punaru, où beaucoup de jeunes de cette association sont des anciens joueurs du club. Important pour nous, parce que c'est là où on a grandi, le quartier où on a grandi. Et tous les ans, c'est une occasion aussi de voir tous les potes. Donc tu es venu ce matin avec qui et pourquoi? Avec mes parents, pour aider tout le monde. Avant le ramassage des déchets, les consignes et outils nécessaires sont donnés. Ils m'ont donné un sac plastique pour trier les déchets verts, une paire de gants un peu plus costauds pour ramasser par exemple des batteries ou etc. Et d'autres paires de gants. Voilà. Répartis en 3 équipes, les participants se sont rendus à pied pour le nettoyage sur la route, dans les quartiers et sur les plages. Sur l'eau, des plongeurs se relaient pour récupérer des déchets rejetés par la rivière de la Punaru. Une action que les organisateurs souhaitent renouveler chaque année. On sait bien qu'il y a toujours de l'incivisme, des gens qui jettent un peu n'importe quoi, n'importe où. Donc c'est sûr qu'à un moment, ça va salir. Donc nous, c'est faire perdurer ce geste-là, l'environnement, et garder les lieux propres et en même temps, comme je disais, inculquer à nos enfants. Qu'est-ce que tu as pu ramasser? Principalement du plastique.
Le maire de Punaouia, résident de Nouroa, a également participé au nettoyage ce matin. Il espère que la quantité de déchets ramassés soit moins importante que l'édition précédente. Alors bien sûr, on va peser aussi pour comparer un peu nos chiffres par rapport à toutes les années passées. On va les trier, donc dès le retour ici, on a prévu, la commune a prévu des bennes de tri, les bagueries, les bras verts et les encombrants. Et ensuite, la commune va s'occuper bien sûr de l'acheminement de ces déchets aux endroits prévus. Pour clôturer la journée, l'association n'a pas manqué de remercier les participants en leur offrant le déjeuner. Payer sa boîte postale, consulter les horaires et emplacements des bureaux de poste et même bientôt affranchir son courrier. C'est ce que propose l'application de Farirata lancée début février. Elle devrait encore se développer. Manon fait le point dans votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. La poste polynésienne se digitalise. Farirata a lancé il y a quelques semaines sa toute première application et déjà 1200 personnes l'ont téléchargée. Sur cette application, vous retrouverez plusieurs services dont le suivi de vos colis, le paiement de vos boîtes postales ou encore les informations sur tous les bureaux de poste de la Polynésie. Tous nos 81 bureaux de poste sont affichés dans cette application avec toutes les informations et notamment une information qui n'est pas disponible en ligne en dehors de cette application, savoir s'il y a des boîtes postales de disponibles. Ça évite à nos clients de venir en bureau de poste, demander à ouvrir une boîte postale et se rendre compte qu'au final, il n'y en a pas. Donc là, ils ont déjà l'information en amont et ça évite de venir en bureau de poste pour rien. L'application devrait encore se développer. Vous pourrez par exemple être notifié directement via un push sur votre smartphone lorsque vous recevez un colis. Vous pourrez aussi très bientôt affranchir votre courrier en ligne. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place, par exemple, pour nos clients professionnels qui sont sur la plateforme Whenua Market, où ils peuvent affranchir en ligne, venir en bureau de poste et avoir une file dédiée pour que ce soit plus rapide pour déposer leur colis et faire tout ça de chez eux, imprimer leur étiquette, le poser sur leur colis, venir en bureau de poste. Ça va être disponible via l'application aussi. Ça, c'est un des prochains services qu'on va sortir avec l'application pour le grand public. Donc c'est un gros travail qui est effectué aujourd'hui par les équipes et qui vont nous permettre de donner à nos clients un espace client qui va leur permettre de gérer tous leurs contrats et par exemple leur contrat de boîte postale pour pouvoir gérer leur procuration, gérer tous les services, tous leurs contrats avec Farirata, directement via cette application. Et donc ça va être mis en place 2024 et 2025. C'est l'équipe du pôle innovation de Farirata qui est à l'origine de cette application. Cette cellule a été créée il y a environ 2 ans et son objectif c'est de moderniser les outils. Elle réserve encore de nombreuses surprises aux Polynésiens, des innovations que nous ne manquerons pas de suivre avec attention. Et pour retrouver cette actualité, rendez-vous sur notre site internet tntvnews.pf. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, restez connectés. Merci Manon. Depuis jeudi, le 20e Salon de l'Habitat a ouvert ses portes au Parc Expo de Mam-On. Chaque année, on note des innovations au niveau de l'organisation et des produits exposés. Les précisions avec Naya Bennett. Proposer des solutions éco-durables, panneaux solaires, culture hydroponique ou encore des kits de construction clés en main, c'est l'objectif premier du Salon de l'Habitat. Cette année, l'organisation a voulu aller plus loin en proposant aux visiteurs ateliers et autres séminaires dirigés par des spécialistes. On essaye de mettre en place des conférences et des ateliers. Donc il y a aussi une conférence de l'ordre des géomètres. Et donc il y a aussi des ateliers pour les personnes par exemple qui voudraient apprendre à bricoler. On a une société donc, qui vient avec des établis et vous pouvez venir et faire votre propre objet avec un professionnel qui pourra vous aider. Nouveauté également du côté des exposants et la construction avec cette vis de fondation idéale pour les constructions semi-légères, faciles d'installation et déplaçables ou encore ces barres d'armature en fibre de verre utilisées depuis 12 ans déjà au Canada qui conviennent parfaitement aux conditions difficiles des îles et qui offrent un rendement supérieur au traditionnel fer-tort en acier. C'est le remplacement du fer béton et qui est en 85% de résine, de fibre verre et 15% d'époxy. Il a 3 avantages, ne rouille pas, 1 mois de fer béton dans la mer, tout rouillé. Et le nôtre, tout va bien.
Le deuxième avantage, le poids, 4 fois plus léger. Et on a fait le test tout à l'heure sur la solidité. On a mis une personne de 130 kg sur 2 barres de 8. Tout est bon. Prêt immobilier, construction, aménagement, accessoirisation et autres, le salon est encore ouvert ce dimanche jusqu'à 18h. Et il y avait du monde ce matin dans les locaux du lycée agricole John Doom à Travaux. À l'occasion de sa journée portes ouvertes, les parents d'élèves et autres curieux ont pu visiter et profiter des produits transformés par les élèves. Une spécialité de l'établissement qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt du ministre de l'Agriculture et des Ressources marines, Taïvini Tiaï. Il a répondu à présent avec certains élus de l'Assemblée. Regardez. Pâtes de fruits, sorbets ou glaces à base de produits locaux étaient proposés aux visiteurs venus nombreux. La transformation des produits agricoles du Fénois forme la base des travaux de ces lycéens. On fait aussi des terrines à base de poissons, des poissons que pour la plupart nous faisons l'élevage ici. Il y a de la farine de ourou, des kits de farine pour faire du farine à la maison, de pain, de la pâte à tartiner au chocolat noisette et des sirops aussi également. Le lycée agricole John Doom compte 2 classes de mise à niveau en enseignement agricole et 3 bacs professionnels liés à la production, la transformation et la gestion. Une filière 4e et 3e enseignement agricole. Et après, on propose 3 bacs pro. Un bac pro production en industrie pharmaceutique, alimentaire et cosmétique. Un bac pro en conduite de production aquacole. Et un nouveau bac pro qui va s'ouvrir à la rentrée qui s'intitule Gestion des milieux naturels et de la faune. La filière transformation vise surtout à limiter, voire éviter le gaspillage. Outre l'alimentation, elle se destine aussi au développement de produits cosmétiques. Le gouvernement, le pays soutient ces formations. Il y a du débouché de travail, il y a des filières à créer, des filières innovantes. Là, on le voit aujourd'hui, les pâtes de fruits, les glaces, c'est du fabrication locale, c'est avec des produits locaux. Donc c'est vers ces transformations, vers ces développements que l'on souhaite se focaliser. Outre la publicité pour les formations dispensées au lycée John Doom, l'objectif de cette journée était également d'effacer les préjugés sur le secteur agricole. Aujourd'hui, grâce à la modernisation, de plus en plus d'agriculteurs travaillent dans un bureau climatisé sans trop se salir les mains. Le Raromat Festival se poursuit dans les îles Aprir-et-Ataïta. Le week-end dernier, les 21 artistes participants au tour se sont rendus hier soir sur la Perle du Pacifique, une soirée qui aura rassemblé près d'1 millier de personnes. Au programme du bon son, une ambiance de folie. Mais vous allez voir dans le reportage qui suit que les organisateurs misent surtout sur la sécurité des festivaliers, avec notamment le dispositif capitaine de soirée, Jessica Doucet. Sisaswe, Pepena, Nuhor Ei, pour ne citer que, ils étaient 6 groupes et artistes locaux à mettre le feu place Touvavau. Près de 1000 entrées ont été vendues. Les habitants de Bora Bora en ont profité. Faire la fête, c'est bien, mais savoir que l'on peut compter sur quelqu'un pour entrer en sécurité, c'est encore mieux. Conscients, les organisateurs de l'événement ont mis en place l'action capitaine de soirée. J'avais quand même eu les échos que souvent les soirées dans les îles étaient un peu chaudes. Et là, de savoir que tout le monde est rentré en sécurité, sain et sauf, voilà, c'était un véritable pari gagnant pour moi. Et j'ai même eu les remerciements des autorités là-dessus. Donc ça fait plaisir, effectivement. Les volontaires se présentent au stand dédié. Ils sont visibles grâce à un bracelet violet. Quand je te donne le bracelet, ensuite à la fin de soirée, on fait souffler l'alcotest. Si l'alcotest est toujours blanc, alors on donne un petit cadeau, que ce soit un t-shirt, une casquette ou des petits cadeaux. Ensuite, à la fin, quand on inscrit les noms et prénoms, on fait un tirage au sort en fait, pour gagner un lunch pour 2 personnes aux Forces Hommes. Cela pourrait bien être une motivation pour certains, mais pour la majorité, c'est le bon sens qui prend le dessus, comme Damien et Pourotou. Je pense qu'il y a 2 raisons. Première raison, c'est diminuer la consommation d'alcool. Pouvoir savoir faire la fête sans forcément boire et en abuser. Et puis ramener mon collègue en toute sécurité. C'est important ? Ouais, c'est super important. D'habitude, je ne bois pas, donc je me suis proposée pour être capitaine ce soir. C'est important parce que ça peut créer des accidents si toutefois on
on prend le volant alcoolisé. Une trentaine de capitaines de soirée ont pu repartir avec leurs passagers hier soir. Pour le reste, le comité organisateur a prévu des trucks. Le concept a fonctionné à 100% à Ayatia, Taha et Bora Bora. L'opération sera reconduite à Huahine pour la dernière soirée du Raromat et Festival. Là, nous arrivons au terme de notre édition. TNTV vous propose ce soir à 19h à votre magazine de la glisse Waves, à 19h20 à The Voice, puis à 22h25 à Lego Masters. Je vous donne rendez-vous demain à même heure. Nous nous quittons sur les images de la prestation du collège Tinomana Eb de Tevayuta au Heiva à Taouria. Excellente soirée sur TNTV Télévision.